Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, première vidéo de ma chaîne. Donc faites-moi exploser cette barre de pouce bleu. Aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment jouer DJ. Ce sera un guide assez long. Du coup posez-vous bien, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Parce que là on va être parti tout de suite. Donc, on va commencer du coup par les bases. Les bases du DJ. Donc DJ est un perso de type unique. Se joue principalement avec ses feintes, qui se joue avec leur light, coups spéciaux light. C'est un personnage qui va embrouiller le cerveau de l'adversaire, pousser à l'erreur, très offensif comme personnage. Il a 2-3 petites faiblesses, comme un mauvais drive cancel, ou son meilleur coup c'est le bas MP. Celui-là, qui est vraiment très peu de range. Mais a beaucoup de points forts aussi, comme ses dégâts, sa double boule qui peut en abuse contre beaucoup de match-up, son drive rush qui est en mode Formule 1, qu'il faut vraiment profiter, sa diversité de setup, il en a trop, c'est exagéré. Du coup je vais vous montrer un peu tout ça, on va commencer du coup par les coups spéciaux. Du coup pour commencer on va parler de la boule de DJ, on a la light qui met une feinte, la medium qui met une seule boule et la high qui en met deux. La high qui met une feinte, ça permet de récupérer plus vite de sa boule, pousser à l'erreur de l'adversaire, par exemple de sauter, comme on pourra voir après, comme je vais montrer. Ou la medium qui a un plus petit recover que la high, mais qui permet de bien pop quand même, du coup ça reste une boule normale. Et la high peut être très forte, et plus dans des distances comme ça. Je vous conseille pas de faire ça plus loin, au risque de vous faire très facilement punir. Même là c'est peut-être un peu trop proche. Et n'hésitez pas, on abuse d'aussi loin. Il y a très peu de personnes qui peuvent jouer au boule avec vous. Du coup en abusant, c'est l'un des points forts de DJ. Alors pour la boule X, elle sort plus vite que les autres. Les autres en sortant de 17 frames, elle en a un de 10. Elle a 3 hits au start-up, puis on en a 2. Si vous êtes à distance, en fait il faut que la boule parte assez loin pour qu'elle parte de vous en fait. Il faut qu'elle avance et elle fera rebondir l'adversaire vers les airs. Et vous pourrez comboter avec. Faut savoir que cette boule X est plus en bloc, vous êtes en plus 2. Ouais, plus 2. Donc là vous êtes en shop ou pas shop. C'est assez intéressant d'utiliser de temps en temps. La plupart des gens ne savent pas que vous êtes positif. Profitez-en. C'est vraiment très fort comme outil pour finir les boules, vu que vous avez un combo juste derrière. Et on va voir les combos. Par exemple... je vais faire ça aussi. Enfin bon, au niveau des dégâts, c'est pas trop ça non plus. On va faire un petit flow. Je vais faire ça. C'est que c'est un dégât. Dans le coin, vous pouvez faire des variantes différentes. Donc, faire ça par exemple. C'est pas mal du tout. Si vous voyez l'avenir, vous pouvez faire ça. Mettre level 2 après, level 3 après. Ça fait beaucoup de dégâts. Pour une boule surtout. 50 pour 2% pour une boule X, on va pas dire non dessus. On peut faire ça. Vous pouvez... réfléchir là. Et aussi ce combo là. On va mettre dessus. Vous pouvez mettre
On met Jack level. Je recommande plus de faire ce que je me fais avant. On va faire quand même 800 dégâts, donc c'est vraiment pas à négliger. D'ailleurs, ça. On peut faire le level 2, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est tout pour la boule. Je rajouterai au montage s'il faut, si je me rappelle de quelque chose. Du coup, passons au prochain coup spécial. Sobat. Du coup, le Sobat, c'est car avant pied, avoir la feinte qui peut permettre de arnaquer. Wesh. Voilà, par exemple des trucs comme ça. Ça sert à ça sert à faire des setups aussi dans le coin. Je vous montrerai après. Comme ça. Pas ça trop utile, je trouve que c'est plus utile faire du mix autrement, mais ça je vous montrerai ça après. Il y a le moyen qui peut servir en combo et en poke. Ça tape assez loin, ça tape plus loin que le un pied là, hop, le Sobat il touche par exemple. Même si le Sobat il touche, souvent le gros pied va toucher aussi. Et il y a le gros Sobat qui sert que en combo, ne faites pas ça comme ça. On va parler du Sobat pardon, EX. Le Sobat EX qui est ça, Save on block, et il peut sauter en dessous des projectiles low. Les projectiles low, qu'est-ce que j'entends par projectile low? C'est la boule de Terry, principalement. Voilà, voilà. On va prendre le contrôle de terrain, on va demander sur un petit. Ça. Vous voyez, on peut sauter au-dessus. Alors, on peut arnaquer comme ça. Il y a aussi la boule de jury. Et avec le Sobat CX, vous pouvez mettre level 2. Merde, il a la garde, pardon. Hop. Ah, vous pouvez mettre level 2. Vous pouvez mettre level 3 après les deux coups. Quelques petits combos spécifiques où vous pouvez faire certains trucs, je vous montrer ça après. Mais en jeu, comme en jeu gueule, on va mettre un deuxième Sobat. Voilà, comme ça. On va parler du suet de DJ. Le suet de jeu DJ, c'est quart de cercle arrière, donc c'est ce petit dash là. Après en face dash, comme n'importe quelle touche et c'est chaque fois la même, vous pouvez appuyer sur une touche qui va faire plusieurs choix. Là, t'as celui-là, et vous avez celui-là. Le low kick permet de taper vers le bas. Vous voyez, l'adversaire il se baisse. Le high, le medium kick permet de faire un overhead. Donc là il reste debout tout simplement. Et le HK permet de faire un anti-tueur, même si c'est assez rare qu'on le fasse. Alors faut bien le réveiller quoi. Mais il sert en entière et de faire des combos et tout ça. On va parler du suet de DJ. Le suet de jeu DJ, c'est quart de cercle arrière, donc c'est ce petit dash là. Après en face dash, comme n'importe quelle touche et c'est chaque fois la même, vous pouvez appuyer sur une touche qui va faire plusieurs choix. Là, t'as celui-là, et vous avez celui-là. Le low kick permet de taper vers le bas. Vous voyez, l'adversaire il se baisse. Le high, le medium kick permet de faire un overhead. Donc là il reste debout tout simplement. Et le HK permet de faire un anti-tueur, même si c'est assez rare qu'on le fasse. Alors faut bien le réveiller quoi. Mais il sert en entière et de faire des combos. Petit setup que je vous montre aussi. On va lui demander de mettre un bas moyen point, je pense, ça paraît bien. Et on va lui demander de mettre de la garde.
Ah merde, c'est relevé ça. Vous pouvez faire ça. Par exemple. Qui fait des dégâts, disons, assez intéressants. Wow. Quand même sur tes bons petits damage. Ouais. Ah, le deuxième il passe pas malheureusement. C'est quand même 38%, hein, c'est quand même pas mal. Si vous mettez tous vos barres. Juste de pas burn out. L'entière de DJ. Donc il y a le petit qui fait une espèce de jump différent. Un petit jump qui va assez loin, qui est vraiment réduit niveau distance. Qui vous permettra à faire certains save jump, etc. Ça vous montrera après. Il y a le moyen qui vous sert surtout à combo dans le coin. On va faire un deuxième jackknife. Ou alors mettre une level 1 dans le tas. Ça fait vachement mal dans le coin sans barre. Il y a le gros qui est votre entière principale. C'est ça que vous allez utiliser dans comme entière, hein, pas le moyen. Parce que le moyen c'est pas solide comme entière, voilà, sur ce mémo. Et il y a le IX. Oula. Il y a le IX qui est un entière. Qui peut totalement utiliser comme entière, mais je vous conseille plutôt le gros. Et qui a un pif aussi, un coup invincible. Donc je sais pas si le mec. Hop, voilà. On va demander de... Alors pour son mystique. On va demander qu'il me base sur une balayette. Hein, et qu'il me met une chop après. Hop, on va jouer la séquence. Voilà. Là, vous avez vu, la chop, elle passe pas parce que je suis invincible. Hop. Voilà pour le jackknife. Je vais vous présenter le car arrière-point, le machine gun uppercut. Je vais le dire qu'une seule fois parce que c'est un peu long, ça me fait bégayer. Du coup, c'est un coup qui sert que en combo. Vous l'utiliserez pas tant que ça en vrai. Pour les max combo, tout ça, il n'est pas utilisé. Pardon. À part quelques spécifiques que je vais vous montrer. Mais c'est vraiment spécial hein, comme truc. Moi je vous conseillerais de les utiliser dans ce genre de situation là. Donc lors d'un drive impact par exemple. On va vous prendre un moyen derrière petit. Ça fait 3010 de dégâts, ce qui est assez bien. Si vous faites un drive impact de loin, là, vous voyez, dans mon coin, il passe pas. Moi je vous recommande quand vous êtes un peu droit comme ça, dash avant, gros coup de poing, derrière gros point. Fait un peu moins de dégâts comme vous voyez, mais ça va chercher plus loin. C'est le combo des défis. Petit tip, si vous préférez faire ce combo là, attendez que l'adversaire tombe sur ses genoux. Vous pouvez le faire. Sinon, ça fait ça quoi. Ça ne pas. À savoir, vous pouvez aussi faire ça. Donc, pas gros point. D'accord, pas gros point arrière moyen. Ça on l'utilise plus pour à la fin des combos drive cancel. Mais vous pouvez le faire sans barre, ça fait comme beaucoup de dégâts, hein, c'est très intéressant.
À savoir, mais je vous déconseille, hack, si vous punissez votre gros point, vous pouvez cancel directement en arrière gros point. La différence entre le petit, le moyen et le gros, c'est que au plus c'est petit, au plus ça va vite, au moins ça fait de dégâts. Jusqu'au gros point. DX c'est comme le gros point, sauf qu'il a son finisher. Voilà. Et a un avantage, deux avantages même. À l'avantage, quand vous mettez une level 3, vous mettez tous ces points pour terminer. Voilà. Le gros point, il va s'arrêter plus vite. Les dégâts sont un peu moins élevés. Ça vous voyez bien. La différence. Voilà, 5234. Wow, ouais, ça fait un peu plus de dégâts. Ça a l'avantage l'IX, ça a l'avantage de concentrer pour la level 2. Que le gros, voilà. Le gros normal a un très gros avantage que n'a pas aussi le IX. C'est qu'en fait le gros peut être relâché, il peut retomber, mais de la level 3 après que ça tombe. Et quand c'est comme ça, vu que ce n'est pas un cancel, ça fera plus de dégâts que l'IX. Du coup, le gros normal a son avantage contre l'IX, l'IX a son avantage contre. Comme situation, je ne conseille pas vraiment d'utiliser, par si vous voulez par exemple tuer quelqu'un avec l'IX, vous pouvez mettre des vidéos après. Faire attention à la distance où vous le faites, parce que s'il est trop haut ça esquive comme ça. On remonte bien, il faut que ça boit, l'adversaire faut vraiment que ça boit pour la bouche. Ça fait 4000 dégâts hein, sur une boule, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et voilà pour le Machine Gun Punch Uppercut. Donc là maintenant, on va parler des coups de DJ. On va faire tous les coups avec un petit combo pour commencer tranquillement. Bon, commençons hein, par le petit point. Donc le petit point, c'est le coup le plus rapide du DJ. C'est un 4 frames. C'est ce qu'il y a le plus rapide dans le jeu. C'est le seul 4 frames du DJ. Vous utilisez comme poking pour les moins 4 votre adversaire. Si vous avez un petit doute si vous arnaque, n'hésitez pas. Hein, peut-être tapoter le petit point de temps en temps, on fera gagner. Peut-être des moments on fera perdre aussi. Hein. Ça faut bien le doser. Je vous recommande pour le petit point de faire soit petit point moyen qui est le target. Après le target, vous pouvez faire chop ou pas chop, vous êtes en plus 3. Soit vous choper. Soit vous faites arrière au pied, par exemple, si le mec il te regarde. Ou alors vous faites 6 points, bah petit point 2 fois. Ça, boum boum boum. Sobat moyen. Un peu plus de dégâts, mais après vous n'avez pas l'avantage du chop ou pas chop après. C'est à vous de voir si vous préférez. Vous pouvez cancel ça, cancel par la level 3. C'est pas beaucoup de dégâts, mais je vous recommande soit le target peut-être plus que qui font petit point au bat, parce que c'est moins ratable en vrai. Pour le moyen point, alors c'est un coup en 7 qui a l'avantage d'être en bloc en plus 2. Ça veut dire que quand vous mettez ça en garde, c'est encore à vous. Donc en bloc, c'est très intéressant de faire ça. Moi par exemple, je vous recommande de faire une fois up, petit pied s'il veut reprendre son avantage. Ou alors vous faites moyen, à vous de voir. Comme vous voulez, up,
hop, hop. Alors s'il veut aussi vous les taper après, c'est hop, hop. Puis là vous punissez le truc. Je vais vous montrer. Hop. On va lui demander de faire un moyen pied, hein, c'est souvent ce qu'ils font. Je dois hop, mettre compteur 2. Ouais, counter hit. Alors que si je fais le moyen, counter hit aussi parce que voilà, c'est trop lent son coup. Voilà, c'est votre tour quoi, c'est pas à lui de taper. Vous pouvez confirmer le petit pied aussi, en moyen vous pouvez pas. Voilà, donc c'est très très intéressant, n'hésitez pas, on abuse. Dès que vous êtes assez proche, il y a maintenant en dehors de la garde, vous pouvez, bien sûr, même en garde, vous pouvez faire le target aussi. Alors ça c'est en -2. Et vous pouvez faire du mix avec ça. Soit vous tapez, ou soit vous faites arrière pour mettre une feinte. Alors si lui tape, il a raison. Mais si vous faites ça et qu'il tape, là vous avez un combo sur lui gratuit. Donc ça c'est du 50-50. Hein, imaginons si qu'il tape, vous faites la feinte, qu'il tape pas parce qu'il pensait que vous allez faire... Voilà. Je vais choper, ça va quand même assez vite hein. Un Midelo ça passera très souvent. N'hésitez pas, on abuse aussi. Sinon, quand vous touchez, quand votre moyen point touche, vous avez 5 frames. En gros, vous saute le petit pied, c'est la combo. Alors vous avez le petit point. Bon, faites ça plutôt. Voilà. Vous pouvez faire ça. Vous avez aussi un autre target combo. Peut être intéressant parce que vous pouvez mettre n'importe quel ultime après. On peut mettre level 1. On peut mettre... Merde. Level 2. On peut mettre level 3. Donc, si vous voulez mettre votre ultime mais pas trop vous risquez de rater votre combo, vous pouvez faire ça. Ça fait des dégâts, ok. Toujours ça de prix. Maintenant le gros point. Alors, le gros point il y a spécificité. Le début du startup du coup est cancelable, mais la fin non. Mais en contrepartie, au plus vous tapez à la fin, au plus vous gagnez de frame. Par exemple, là je tape, mais je peux cancel. Mais genre si je tape une flash, vous voyez je suis en plus 3. Si je tape de plus loin, hop, là vous voyez je suis en plus 5. Donc quand vous tapez de loin, vous mettez petit pied. Petit point, mais souvent les gens font petit pied. Parce que c'est plus simple en vrai de faire petit pied. En plus vous pouvez faire double sobat avec petit point, vous pouvez pas le faire. Et si vous êtes proche, vous pouvez soit faire le Just Cool EX, soit faire le Magic and Punch upper moyen. Vous pouvez cancel aussi. Vous pouvez faire tout ce genre de choses. Après ça, nous avons le petit pied qui est très fort. Comme on l'a vu déjà, en plus c'est pas la première fois qu'on le voit déjà maintenant. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça. Dans les coups 5, c'est celui qui va le plus loin, c'est son petit pied. Donc n'hésitez pas, petit check de drive rush, des trucs comme ça, c'est pas pour des noms. Le moyen pied, c'est un outil de poke, vous êtes en seulement au -1. Alors, je vous recommande de faire, c'est vraiment de jouer avec la distance. Il y a des gens qui font moyen pied press sobat, ce qui est assez fort comme pressing, mais faut faire attention avec ça parce que les gens connaissent. Donc vers le platine diamant, ça commence à connaître le truc. Donc faut faire attention parce que ça va le drive impact souvent. Hop. Puis si je drive impact, c'est en frame 2, contour 2. Vous pouvez rien faire, vous voyez. Donc, pendant que vous c'est péril, mais si vous le faites une fois,
Vous pouvez faire ça, attendre peut-être de voir la distance qu'ils prennent. Vous pouvez aussi faire, si le travail impact pas, mais vous savez qu'il allait taper par quelque chose. Vous êtes en -1, donc c'est pas votre tour après ça. Hein. Vous pouvez faire du school. Par exemple, hop. On va faire le bas moyen pied. Voilà, vous voyez, là je suis counter hit. Et si je fais du school, c'est moi qui ai l'avantage. Voilà. C'est ça que c'est ça le du school en principalement. Même si, pardon. Même si vous pouvez pas punir après. On vous a mis les dégâts. Et peut-être la prochaine fois il n'osera plus le faire. Avec le bas moyen pied, quand vous touchez, vous êtes en +6, donc c'est assez intéressant. Corps à corps, vous pouvez être un bas moyen point. Puis combo. Long range, vous pouvez pas faire grand chose. À part on punish counter. On punish counter si vous avez les réflexes, vous pouvez mettre les points. Comme Terry. Bon, même en counter hit en vrai, donc j'y pense. Ah. C'est dommage. En vrai, qu'ils le mettent en 6 comme ça. Level 1 enfin une utilité quoi. Tout Terry là, donc pourquoi pas DJ, on a envie de dire. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à dire avec le moyen pied? Ah oui, mais il y a l'avant. L'avant moyen pied, les gens pensent beaucoup que c'est un overhead alors que non. C'est un coup très lent qui est +1. Qui a un arc de cercle, qui a la spécificité de pouvoir remettre quelqu'un au sol. Donc, hop. Ouais, là, il reste ici. Il reste au sol, là, donc il saute. Là, je rate. Wow. Après, c'est pas un monde entier, hein, ne comptez pas là-dessus, mais c'est pour vous montrer. C'est un truc de fou. Voilà. Donc ça c'est en +1, vous êtes en +5 quand vous touchez. Il y a des setups pour que vous soyez en +7, voilà, relever tout ça, mais ça on le fera après. Pas plus de choses à dire que ça, hein. C'est pas un coup que vous allez souvent utiliser en neutral, à part si le mec il saute vraiment beaucoup. Et même comme ça, je vous recommande pas tant que ça, c'est vraiment du pré-shot quoi. C'est vraiment, alors je sais pas, enfin, par exemple il met le saut. Et je joue la séquence. Pourquoi je fais ça moi? Par exemple, vous faites un truc comme ça. Souvent, après un entier, ils vont pas jouer. Même si c'est mieux pour un tir de faire ça, de cancel. Allez, en +3. Après, nous avons le gros pied. Normal. Donc ça c'est le. Un peu le vif punish de base. Si quelqu'un fait des bêtises et que vous êtes trop loin, vous punissez avec ça. Donc imaginons merde, hop. Le truc de session, voilà. Tu mets. Oh, il met son gros pied. Hop. Je le frôle à chaque fois. Voilà. La coupe de combo avec soit un drive rush, pas de petit point, gros point pardon, puis vous avez petit pied. Soit avec gros pied encore une fois, prend du temps ça passe. Soit avec le gros sobat. Gros pied ça passe pas toujours. Ouais. Donc si vous voulez pas vous faire chier, vous laissez avec le gros sobat, ça comptera toujours. Après vous avez votre 50-50 hein, si vous vous souvenez bien. L'arrière HK, ça sert plus pour les relevés et les combos. En gros, je balaye. Il a la garde, il a pas la garde. Je vais vous montrer. Double boule. Par exemple en pressing, vous pouvez faire une feinte, vous pouvez faire attendre, rien faire tout simplement. Vous pouvez cancel au deuxième. Le premier, vous pouvez faire Bully X qui vous met positif, ça j'ai oublié de le dire d'ailleurs.
Vous pouvez faire Sobat si vous voulez par exemple punir quelque chose. Voilà. C'est quand même un bon outil vu que c'est en 2 temps. Vous avez... vous pouvez vraiment mettre un petit doute sur l'adversaire. Si vous allez faire quelque chose ou pas. Donc, à utiliser. C'est utilisable aussi en combo. Avec un bas gros point à RHK. Même si je préfère bas gros point gros point. Je trouve ça mieux comme réflexe. Parce que ça a plus de range à force. Par exemple si vous punissez le mec d'ici, bah, ça va jamais toucher. Ah mais ça touche. On va passer au couloir du coup. Le petit point de DJ. C'est sûrement le coup que vous allez plus utiliser, c'est son petit point. Parce que DJ comme étant perso à charge, vous devez tout le temps rester assis en arrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, c'est le petit point surtout. Le petit pied est sympa, mais sans plus, même si c'est un petit buff, il vous servira pas à grand chose. Pour les combos du petit point, ça va ressembler un peu à ceux du bas petit point, à ceux du petit point normal. Up, Sobat, voilà. Vous pouvez faire aussi up avec le jackknife. Pour le petit pied, c'est la même chose, hein, c'est ce petit pied, puis tu veux peut-être parce que c'est pas cancelable ça. Mais ça tape l'eau, donc seul coup de DJ qui est comptable qui tape l'eau normalement. Le bas moyen point, un coup assez intéressant. L'un des rares cancelables de DJ qui tape un tout petit peu loin on va dire. C'est un 6, donc c'est le plus rapide possible sur un médium. La range est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Vous pouvez, c'est pas vraiment un startup de combo, mais vous pouvez par exemple faire ça, tout est cancelable avec lui. De la Chicken Punch light. Le bas gros point, ça c'est votre BNB de gros point. C'est lui que vous avez plus souvent utilisé pour poke, pour punir, pour tout ça. C'est moins 1 en bloc seulement, du coup c'est assez intéressant pour un coup qui tape d'aussi loin. Ce que je vous conseille de faire quand vous tapez, c'est de voir un peu ce que l'adversaire fait. Soit de vous en profiter que vous faites 2 fois le gros point. Si je sais pas, il voulait faire quelque chose de bien, je sais pas, il voulait mettre une balayette après, vous voyez. Double tape. Ou alors vous faites bas gros point, suez direct après, c'est extrêmement fort. Ça passe assez souvent quand même. Vous pouvez faire un petit point aussi après, parce que souvent ils prennent le bas gros point, comme vous êtes à bonne range, ils vont essayer de vous taper directement. Vous pouvez voler l'avantage comme ça. C'est pas un coup cancelable malheureusement, mais quand il touche, il est en plus 6. Vous avez pas de moyen point, comme pour le medium kick. Vous pouvez faire combo comme ça. Quand c'est punish counter, souvent ce que vous aurez à avoir, et que c'est trop grand en range, vous faites gros point comme ça. En punish counter, vous faites gros point. Si c'est proche, vous faites votre cancel jusqu'au DX. Si c'est loin, soit c'est trop loin pour le gros point, ce qui peut arriver, ça combo pas, ou alors ça combo. Si vous sentez que c'est vraiment trop loin, genre vous avez fait un wish punish de fou, et du coup là il est vraiment à 800 km l'adversaire. Hop, on met de la garde. C'est pas de fou. je suis un peu choqué là. Alors ça peut-être. Voilà. Par exemple, à une distance comme ça, voilà, ça va pas toucher, vous voyez. On va soit de mettre Sobat ou jackknife. Il va chercher plus loin. Donc ça c'est à savoir aussi. Si vous êtes débutant, mettez jackknife, c'est plus safe franchement. Parce que si vous... dans le jackknife, le Sobat pardon plutôt.
Si vous ratez le jackknife, ça sera très punitif pour vous. Alors que le saut bat, si vous ratez, bon, c'est pas très grave. Il faut jamais vous punir d'aussi loin. Après, on a fini les coups normaux, je pense. Je réfléchis, j'en ai pas raté un ou un target combo. Ah oui, j'ai oublié quelque chose pour le target combo. C'est vrai, my bad. Il y a des strats avec juste ça en bloc. Vous met une distance un peu spéciale. Un peu embrouille, vous pouvez mettre un Just Call après. Donc, par exemple, hop, on met en garde, on va mettre son bas moyen pied. On va mettre en 2. Bah déjà vous voyez que ça bat si vous voulez taper dedans. Vous voyez, ça esquive parce que ça le met vraiment à bonne range. Assez fort pour qu'il se saison. C'est vraiment un très bon embrouille. Vraiment une très bonne embrouille, pardon. Hop. Voilà, globalement pour les coups. Ah oui, désolé, j'ai oublié les deux balayettes. C'est vrai que c'est pas très intéressant. DJ, au contraire de beaucoup de persos, avoir un BM4 drive contre celle-là, lui il a droit à une balayette qui sort vite. Qui n'est pas très intéressante, ça part dans quelques situations. Très spécifique on va dire. Si l'adversaire tout le temps recule, vous pouvez faire drive rush balayette. Ça peut être intéressant. Le plus gros problème pour moi de cette balayette, c'est qu'il ne force Arnold down pas, donc il peut se relever en arrière. Arnold down c'est que pour les grosses balayettes, comme celle de DJ là, comme vous voyez, de 10. Donc c'est pas un coup très intéressant, vous pouvez le mettre hein, de temps en temps quand même. Parce que bon, faut bien qu'ils protègent leurs pieds de temps en temps. Vous avez setup quand même après, quoi, c'est l'avantage. Après nous avons la balayette de DJ qui est une glissade. Qui peut faire office d'entière, même si je vous recommande vraiment pas d'utiliser comme entière. C'est vraiment pas fiable, faut voir l'avenir pour que ça fonctionne. Qui peut servir aussi en combo dans quelques fois, par exemple la boulette. Si vous êtes très loin, ça peut toucher. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas terrible quoi. Souvent vous allez rater. Franchement, pour faire ça, c'est plus de chance que ça passe par contre. Ce genre de truc. Pour la balayette, oui c'est tout. Petit match-up spécifique quand même. Faut lui donner ça contre Dalsim. Je vous donne la strat maintenant, faut pas grand parler. Dalsim aime bien voler. Full rain, il fait sa vie dans son coin. Là, les gens ils volent. Je sais absolument pas comment il fait des boules de feu. Par exemple, il joue au con. Je vais faire un genre drive rush, balayette, tuer dans le tiers pour vous approcher. C'est Dalsim a pas grand chose à faire. Dès qu'il vole, il perd contre DJ, contre cette strat quasiment tout. C'est assez affligeant comment Dalsim ne peut pas voler sur DJ. Alors pour le coup sauter, le saut petit point, ça sert à rien, oubliez-le. Le saut moyen c'est le trader aérien de DJ. Il y a un target combo dans les airs, vous pouvez être moyen gros, ça touchera souvent. Le saut gros point, c'est celui qui sort le plus vite, celui qui touchera le plus vite l'adversaire. C'est assez intéressant de le mettre si vous êtes dans le coin, par exemple, vous êtes sûr de ne pas rater vos gros points. Le saut petit pied normal, je trouve qu'il a une petite utilité, c'est qu'il touche jamais. En fait, c'est un petit bait, je trouve, pour les paris. Donc, par exemple, vous faites saut petit pied normal, et si le mec vous remarquez qu'il aime bien parier, vous pouvez le shop. Et juste après, le saut bas petit pied, ça c'est très fort. C'est un saut qui permet de changer la distance, qui sort très vite.
genre tomber extrêmement vite. Souvent les gens n'y répondent pas. Après si vous répondent avec un coup normal, souvent ils ont combo. Faut faire attention. Enfin, s'ils connaissent le combo évidemment. En bref, s'ils connaissent pas. Le saut médium, c'est votre cross-up. Qui n'est pas un très bon cross-up. Il a beaucoup de range avant. Pour en profiter de tout ça. Faut faire attention. Il a une recovery absurde, je trouve. Du coup. Quand vous faites ça vraiment vers la fin. Faut quand même faire attention. Le saut gros pied, c'est assez intéressant. Il a une bonne range aussi. Même si je trouve que le saut médium tape plus loin. J'ai l'impression. Du coup, vous pouvez plus faire du saut médium, du saut gros, point. Et le saut bas petit pied aussi, évidemment. Ça, vraiment, profitez-en au max, c'est très très fort. Surtout si vous faites ça. Ça vous permet de faire certaines séries de jump et des trucs comme ça. Voilà. Vous voyez, les dégâts ne sont pas terribles. Hein. C'est pas en punish counter aussi pour ça. Je vais montrer en punish counter maintenant. Hop. Les dégâts donnent un peu mieux. Pour moyen point. On va vous montrer des meilleurs combos mid-range. Vous allez voir, ça se ressemble quand même pas mal. Gros point. Petite coupure dans la vidéo. Je viens de penser à quelque chose. Alors c'est le mieux, mais c'est, je vous recommande pas de le faire, mais je vous le dis quand même. Pour la punition arrière HK en punish counter, même si en plus ça risque rarement d'arriver, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas grave. Je vois pas trop comment. On fait HK feinte en fait. Et la feinte permet de gagner des frames. On peut faire ça. Ouais, bien sûr, on peut faire ça. Oh, ça fait un peu plus mal. Voilà, je mets un petit bonus. D'or, tant qu'on y est, je vais le faire aussi en normal. Parce que d'autant plus 5. Si vous voulez avoir un peu de flow, ouais,
Du cerveau. Je fais 2120. Le normal c'est 2120. C'est pour le raffarming, hein, les gars, franchement. On pourrait faire ça aussi. Hop. Ah, hop. On a quoi, le DC. Hey, hey, hey! Yo, wake up, man! You dig that? Hey, hey, hey! Yo, wake up, man! This night's getting red hot! Hey, hey, hey! Yo, wake up, man! You dig that? Voilà, pour les max combos dans le coin, comme vous voyez, c'est assez ressemblant. Dans les combos que je vais maintenant vous montrer un combo que je vous recommande globalement. C'est vraiment, je l'ai déjà montré, hein, mais c'est vraiment ça. Ce combo là, pour 2 barres, fait vraiment très mal. Franchement, je vous le recommande plus à votre BMB de combo. Toujours vous faites ça, hein, franchement. Clairement, s'il y a de mieux à faire. Vous devez faire un peu plus distingué, on va dire. On va dire ça comme ça. Vous devez faire ça comme ça. Alors ça c'est un très bon corner carry, hein. Ça avance vraiment très très loin. Après ouais, le problème c'est qu'après vous avez pas grand chose à faire. Alors, vous faites double dash dans -9. Vous pouvez juste faire boule après, en vrai. Comme vous voulez, hein. Si vous voulez à tout prix le mettre dans le coin, mais bon après vous aurez pas une très bonne situation. Et les dégâts pour une barre rajoutée, je trouve ça pas si bien que ça non plus. Ils vont vraiment faire juste ça, le médium. Et tout le monde sera content. Maintenant on va voir les combos dans le coin. Alors, le combo que je vous recommande personnellement, ce serait celui-là. Avec le jeu gueule boule comme ça. Ça, pour moi, c'est le meilleur. Après, il y a des gens qui préfèrent... Après, là, vous êtes burn-out, mais ça fait un peu plus de dégâts. Si vous voulez pas mettre de barre, vous pouvez faire ça. Voilà, par exemple, voilà. Donc moi je préfère le premier combo. Après c'est personnel, hein, je trouve ça a plus de flow et tout. Parce que du kiff, faites-vous le combo qui fait le plus plaisir évidemment. Le but c'est de kiffer. Il y a quelques combos spécifiques que je vais vous montrer maintenant sur certaines punitions. Je vous mettrai un montage en mettant en lumière ceux qui passent et ceux que ça passe pas. Comme combo, on va prendre Camille. Voilà, enregistré. Donc c'est sur un dragon, hein, en garde, dans le coin. Voilà, on va mettre à la relevée qu'elle me mette un dragon. Hop.
Comme vous avez remarqué, ça fait beaucoup plus de dégâts, mais c'est parce que c'est un combo spécifique. C'est un combo qui va pas... qui fonctionne pas sur tout le monde malheureusement, c'est pas perso, ça ne fonctionne pas. Donc là je vous mettrai l'image pendant que je suis en train de blablater. Sûrement. Il y a un autre combo qui fonctionne contre, qui est différent, qui a un peu moins de dégâts malheureusement, mais bon ça fait quand même plus de dégâts. Le dragon. C'est important, il faudra un peu avancer. Voilà le combo. Vous voyez, ça fait un peu moins mal, mais ça a quand même des dégâts assez monstrueux quand même. Franchement. Franchement, si vous faites ça à votre adversaire, croyez-moi qu'il va avoir fou, il va écrire sur Twitter DJ is broken. Voilà, comme ça, vous savez. Petit setup aussi d'un combo qui peut être assez fort. On va lui demander de faire un petit point, comme ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Donc c'est après un jackknife, vous faites drive. Alors les dégâts, c'est un peu encore un peu moins tout à l'heure, mais ça vous met quand même dans une bonne situation. Et en garde est très intéressante parce qu'elle met dans une range totalement comment dire, on peut punir les coups mid-range comme ça qui sortent en 6, les trucs comme ça. Pour le bas moyen pied, vous pouvez... Oh, perfect parry. Je vais montrer ça après. Alors faut un peu le timer, hein, je crois, de souvenir. Là il a plus le filter, je sais pas pourquoi, j'ai dû rater. Alors, faut un tout petit peu timer, hein, vous devez attendre un tout petit peu. Et c'est pas un timing de fou. Voilà. Oui, je l'aurais eu direct. Du coup, c'est vraiment très intéressant comme setup. Je vous recommande de le faire une fois par match contre l'adversaire. Vous pouvez refaire une deuxième fois si vous voulez, hein, mais bon, il n'y aura plus trop l'effet de surprise. À part si vous avez touché la première fois, alors oui, là il y aura l'effet de surprise. Pour la garde après. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui. Du coup, les combos, quand le drive impact touche mais que ça met sur le sol, je vous recommande soit de ça, c'est le plus simple. Ce qui est mieux, c'est ça, globalement. Et sinon, il y a... Voilà, c'était ça. Vous pouvez faire ça. Ça fait quand même plutôt bons dégâts, hein. C'est pas négligé. Ouais.
ça aussi. J'ai oublié d'en parler. Un combo side switch. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Dans le coin, vous pouvez faire une variante différente. Attends, il saute. Oh là là. Voilà, vous pouvez faire ça. Je sais même pas ce que fait le plus de dégâts en vrai. En fait c'est lui en fait hein. Bon, ça fait quand même plus de dégâts à l'autre. C'est un peu plus de flow. Faut pas se mentir. Ouais, c'est plus simple comme ça, la vérité c'est plus simple. Le game plan de DJ, c'est de toujours attaquer les gars, faut toujours aller droit vers l'avant, même si c'est un perso à charge, ce qui est assez contradictoire avec le gameplay du perso. Faut abuser du drive rush petit point, vous pouvez faire drive rush petit point ARHK, drive rush petit point, ça donne un tout petit peu, vous mettez une chop, vous voyez ça fait counter hit, vous pouvez faire ça, bon là ça touche du coup ça passe pas, voilà vous pouvez faire des just cool, si vous voyez que votre adversaire check assez souvent les drive rush, vous pouvez faire le just cool up, comme ça. Des deux boules après si vous voulez. N'hésitez pas à utiliser ce bouton. Poké avec le MK. Mettez des sombats de temps en temps. Faites très attention au drive impact. C'est sûrement le truc qui va plus vous arnaquer dans les matchs. Ils adorent drive impact DJ. Ils ont raison de le faire. DJ est très sensible au drive impact. À cause de son manque du coup cancelable justement. Son plus gros point faible hein, DJ à dire ce serait ça. C'est que beaucoup de ses coups ne se cancel pas. Utilisez le target, utilisez le moyen de point, hein. Non, faites ça. Hein. Ayez aucune peine pour votre adversaire. Hein. Profitez-en, vous pouvez le mettre 3 fois, vous le mettez 3 fois. Hein. Utilisez ça aussi. Moi j'utilise pas, mais ça c'est très fort. Vous faites du school comme ça, vous vous rappelez. N'hésitez pas à claquer vos barres. Je vous conseille de toujours mettre des petits combos à 2 barres. DJ a quand même besoin de son drive rush, donc il faut quand même bien gérer vos barres. Si vous voyez que vous êtes à une barre ennemie, je vous conseille d'être ralentir un peu le jeu. Donc, par exemple, je sais pas, faire une shop. Peut-être rester, mettre 2 boules et attendre un peu. Jouer le jeu de boules, vous avez un excellent jeu de boules, hein, faut vraiment profiter. Si vous pouvez faire attention au bully X aussi, hein, je serais plus tenté de faire des bully X vu que vous les battez en boule. Toujours être prêt à dragon, utilisez votre ARHK en tant que dragon au pire. Quand votre adversaire il saute, ça c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. On va lui demander de sauter. Hop. On va passer au rond-point, voilà. Hop, on va faire ça. Pensez à cancel avec le juste plus normal. Vous voyez, là je suis en plus 6. Vous pouvez faire ça, mais bon, c'est mieux de faire ça, hein, vraiment. Là vous avez la shop direct. Et alors l'arrière HK à nouveau. Comme ça vous serez avantagé, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Faire attention, parce que ça tape pas très loin. C'est un bon entière au niveau vertical, mais ça va pas ultra loin. Par contre entière, on va vraiment chercher loin, du coup faut vous adapter. Hein. Genre par exemple un cross-up, ça va plutôt bien chercher un cross-up, ça prend du temps. Que dire d'autre
N'hésitez pas à faire des coups spéciaux aussi. Hein, faire des petits suets par là. Hop. Faut jouer un peu avec les boules d'adversaire quoi. Hein, vraiment. DJ, c'est un playstyler. Vous êtes là pour danser avec votre adversaire. Je suis pas là pour rigoler avec lui. Hop. Donc, il du flow. Et il je vais parler des setups à la relais. Après un beau combo que vous avez fait. On va commencer par. Je vous recommande le plus courant de faire, c'est celui-là. Comme vous pouvez voir, on va retirer le petit point pour l'instant. 6 relève arrière, c'est plus 42. Je vais vous montrer ce que je vous recommande de faire. Drive rush avant MK. C'est assez intéressant. Alors attention, c'est perfect. Le perfect pari. Vous êtes en plus 5, vous êtes en très bonne situation, vous pouvez avancer short. Là ça a avancé. On va le mettre un petit point après la garde, comme ça. Ouais, donc je peux faire mon micro wall, avancer et quand même avoir la chope. On peut taper bien évidemment. C'est parfait ça. On peut faire moyen point, comme ça s'il a la garde encore, c'est encore à votre tour. Je suis, c'est déjà bien. C'est cool, mais vous êtes un peu loin. Pour moi, je de faire ça. Après, par exemple, un punish counter. Vous avez touché normalement hein, aussi. De faire ça. Alors, du coup, je le refais. Ça, dash avant, petit point, gros point. Pourquoi je vous recommande de faire ça? Déjà, vous êtes en plus 1. Et c'est très rare que vous soyez positif avec le gros point de DJ. Donc déjà, vous pouvez potentiellement arnaquer votre adversaire comme ça, parce que c'est votre tour en fait finalement. Il pense que c'est son tour alors que c'est le vôtre, donc vous profitez de cette situation. Et surtout, s'il veut faire, s'il veut taper, regardez ce qui se passe, donc un petit point. Hein. Voilà, punish counter. Vous avez un nouveau combo. Vous avez pas moyen point avec sa punish counter. Du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant que je devrais moi-même utiliser plus souvent en vrai. C'est parce que ça, c'est très surprenant de punir des petits points. Hein, déjà, souvent on appuie. Voilà, ça attention counter hit, mais punish counter c'est assez rare. Mais surtout, être positif sur le gros point du DJ, les gens n'ont pas l'habitude. Souvent, les gens ne savent même pas que c'est possible, même des main DJ, hein, ils ne le savent pas. Du coup, vraiment, profitez-en, hein, après un drive impact, surtout Bailo, ça s'utilise beaucoup le drive impact. Donc, faites ça après, franchement, je vous recommande. Si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi. Voilà, hein, vous chopez. Faut un tout petit timing quand même, ça se fait assez facilement, hein, sans trop de problème. Qu'est-ce que pourrait avoir d'autre? Oui. Après le pif. Son maximum. Invincible. Vous pouvez faire drive rush, arrière gros pied. Ça touche. Vous êtes en plus 2. Après c'est encore à vous. S'il n'a pas la garde, vous avez combo. Je vous recommande de ne pas faire le arrière gros pied directement. Pour que ça puisse combo. Hop, normal. Ah, ça peut combo hein, mais souvent on n'a pas le confirme parce que c'est trop lent en fait. Alors,
Non, on n'a pas assez de temps. Et ça peut rater. C'est de la faute. Voilà, vous êtes en plus 8, donc évidemment vous pouvez faire encore quelque chose, mais faut être vif quoi, faut s'y attendre, et souvent on s'y attend pas. Juste si vous essayez de faire ça comme ça, vous pouvez le rater potentiellement. Me voir attendre un tout petit peu, hein, c'est pas très grave. Après la shop normale, je vous recommande de faire dash avant, drive rush bas gros point. Pourquoi? Parce que faire un dash avant plus un drive rush, ça va pousser à l'adversaire à faire une erreur. Il va se dire, mais là c'est pas son tour là. Alors en fait si, c'est votre tour. Donc ça trade, ça trade avec le petit point, mais sinon vous gagnez toujours. Et puis vous pouvez faire gros point et ça combattra à chaque fois. Vous pouvez le faire aussi avec la shop. Non, peut-être avec la shop, peut-être. Non, la shop c'est pas faisable, désolé. Vous pouvez juste drive rush normal avec la shop. Tant qu'il se relève pas en arrière. Vous pouvez aussi... Oh non, ouais, donc ça, ouais. Vous pouvez aussi faire drive rush medium HK. Ok. C'est intéressant. Toujours faire attention au pari. Hop. On va mettre la garde. Un peu tempo, hein, quand même. Faut quand même un peu tempo. Le problème, c'est que si pari, vous pouvez aussi faire le HK très tôt. En fait, ça va mettre ça dans le vent. En fait, du coup, à la relever, ce qui va se passer. Son pari va être dans le vent. Là, vous pouvez le shop. Et là, vous pouvez faire basta. Après, si c'est dans le vent et qu'il fait et qu'il n'a pas mis son pari, vous êtes négatif assez fortement. Il ira de la manière qu'il a envie. Alors, vous êtes en moins 16, donc c'est un pari à prendre pour une chop finish counter. À vous de voir ce que vous en pensez, hein, petit à petit. En fonction du match-up, si vous avez beaucoup abusé du setup aussi, hein, parce que après 2-3 fois, ils ont plutôt l'habitude de le faire. Du coup, à vous de voir. Petite shop, setup shop très intéressant que je viens de me rappeler. Donc c'est shop. Vous chargez petit point de boule. Vous pouvez voir, on est positif. Plus 1. Si il veut taper, bon, vous vous en doutez, c'est la chanson, hein. C'est notre tour. Une tour hits en plus 9. Donc vous pouvez faire au moins un pied. Alors si vous êtes des vrais kiffeurs, même level 1. Même level 3 même, hein, donc je pense. Ouais, c'est un combo, hein. Bon. Ah, j'ai cancel, je crois. Attendez. Oh, link. Quand vous linkez, les damages sont réduits. Enfin, sont augmentés. Voilà, ça fait 52%. C'est pas trop mal, franchement. Hop. Et là, on va... Si, super. Du level 1, tout ça. Positif et... Mince. Wesh. Plus 11. Comment ça passe? Oh, je sais pas. Ah, j'ai réussi, ok. Ouais, j'ai du mal avec ce groupe là. Ouais, mais il sort tard en fait. Là, vous avez à nouveau
tous les setups, tout ça, on connaît. Donc franchement, n'hésitez pas à faire, hein, c'est assez fort. S'il saute, j'avoue que je sais pas trop ça fait quoi s'il saute, mais je pense que il se la prend, hein, tout simplement. Que saut avant. Wow. Et vous êtes en plus 7. Encore une fois, du coup. En plus 7, c'est moins intéressant quand même. Parce que là, vous avez que la level 1. Donc voilà. Bon, peut-être. Vous pouvez dragon, peut-être. Ouais, vous pouvez dragon. Bah, vous pouvez faire beaucoup de choses intéressantes avec ce setup. On va voir les dégâts un peu si je fais ça. Ah merde, j'ai plus rien. On va demander de refaire un. Regarde. Ouais, soit avance. Quand même des bons dégâts, hein, franchement. Très intéressant comme setup, je vous le recommande vivement. Oh, j'avais coupé. Franchement, c'est vraiment fort hein, comme setup. Je vous recommande vivement de le faire. Donc voilà, vous mixez bien tout ça. Surtout si en face il y a une level 1 ou une level 2 et vous savez qu'elle n'est pas invincible aux boules, ce qui est souvent le cas des level 1, les level 2 ça dépend. Ça dépend de l'adversaire, mais en AD elles sont pas invincibles aux boules aussi. Même si en vrai, pour du temps c'est invincible aux boules, hein, les level 2 je pense. Setup après la shop. Donc là la classique, vous faites petit point, dash avant, re-shop. Ça fait ça. Donc si par exemple je lui demande de mettre un petit point, vous voyez que ça compte en hit. Vous pouvez mettre arrière gros pied aussi, ça gagne. Vous pouvez mettre ça aussi, le petit point. Avant HM. Non, MK, pardon, désolé, je bégaye beaucoup. Qui est très fort parce que c'est un setup anti-drive reversal. C'est assez rare comme truc en vrai, j'ai rarement vu ça. Mais ça bloque le drive reversal, si je peux le voir, il est où? Il n'y a pas de drive reversal Ok. Non. Il n'y a pas de drive reversal On va mettre wake up. Ah, là vous avez la garde, vous voyez. Alors que si je le retire, ça tape. Vous voyez, ça tape, et si il a pas la garde, ça me met en bon avantage. Ouais, là je suis en plus 7. Et s'il met la garde, je suis en plus 3. Ça combo directement. S'il met la garde, ce que je vous recommande de faire, c'est ça. Mettre une chop, ou alors si vous savez qu'il tape beaucoup, vous mettez de l'IX, hein, soyez pas les radins. Donc vous mettez votre chop. Et là vous recommencez à mettre votre pressing. Petit chimie que je vous montre, c'est ça en fait. Donc ça, ce qui est assez fort, c'est que quand tu fais juste ça, en fait tu n'es pas reine de shop. Et c'est là où tout se joue. On va mettre la shop projection normale, voilà. Voilà, vous voyez là ça rate. Mais vous allez voir que hop, faisant un micro roll en avant, ça fonctionne. Et t'as l'avantage. Là on va demander de déchoper. Hop. Hop.
Ouais, comme j'ai pas le micro ball, tous les deux on se rate. Alors ça ne fonctionne pas contre Marisa et Zangief de souvenir, pour des raisons que je ne sais pas. J'imagine parce que c'est des gros body. Après Honda ça fonctionne, excusez-moi. Vous êtes là. Ah ouais, bah Honda aussi ça fonctionne pas. Ah bah là ça fonctionne. Ok, peut-être j'avais fait le petit pas, c'est pas exprès. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Quand même aller vite fait check si je dis pas des conneries pour Zangief. Mais de souvenir ça fonctionne pas. Bon, on regarde ça ensemble. Hein. Ça va être très long. Hop, projection. Ouais, lui ça fonctionne pas. Donc contre Zangief ce setup ne fonctionne pas. Après vous pouvez faire ça. Hein. Wow, faire un petit pas en arrière, hein, ça coûte rien. Ouais, faut le savoir quoi. Hop. Pour les shops, en vrai ça c'est déjà assez suffisant. Il y a un autre setup que je peux vous montrer qui est pour un combo qui fait assez mal. Je trouve pas que c'est max combo le plus opti du truc, mais on va les setup dans le coin. Un peu parce que voilà, on a fait sur tout le terrain, maintenant on va faire dans le coin. Dans le coin il y a un peu plus de setup quand même, hein, c'est toujours plus intéressant. DJ est un excellent bully dans le coin. Je vous ai déjà montré les shops, là maintenant je vais vous montrer pour les combos. Donc commençons par le double jackknife par exemple. Le double jackknife, ce que je vous recommande de faire, c'est ceci. Mettre une shop dans le vide, ok. Vous êtes en plus 7 quand vous faites ça. Là vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Hop, vous pouvez taper. Voilà. On va lui demander de faire un petit point, comme ça, on voit bien. Hop, on va retirer le pari aussi. Hop. Ah ouais, on a l'avantage. On va refaire 2 fois une shop, hein. Ah non, faut un tout petit peu temporiser, c'est vrai. Désolé. Faut attendre un peu, parce que c'est 6 de startup, pas 7. Vous pouvez surtout faire un backdash, c'est ça que je vous recommande le plus. Parce que si il déchoppe, parce que c'est souvent que les gens font, hein, c'est un réflexe, quand quelqu'un voit qu'il met une chope dans le vide, il déchoppe. Là vous avez la punition. Par exemple, faire arrière gros pied, arrière gros pied. Sur ça, vous pouvez faire arrière gros pied chop. Et là, il n'y a pas de timing à avoir, hein, ça va tout seul. Parfait, hop. Voilà. Vous pouvez faire bas petit point, bas petit pied. Voilà. Pour chaud. Vous pouvez faire petit. Vous pouvez le faire hein, comme ça, boum. Ça c'est vraiment après très fort. Sinon en soi les setups pour le jackknife normal, c'est dash avant, en 2 fois. Pas se faire, pas s'embêter. Vous pouvez faire dash avant, up. Non, pas ça. Pourquoi je fais ça moi? Bon, c'est pas grave, faut faire ça avantage. Hop. Oui, donc voilà, hein, dash avant. Là vous avez shop. Là vous avez gros pied. Vous avez beaucoup de choses d'intéressant à faire. Après, nous avons
les combos plus avec des barres. On va commencer par celui que je préfère personnellement. Donc celui-là. Hop. Vous pouvez faire chop chop. C'est un peu comme le double just cool en soi. Pas grand chose qui change. En plus 37. Bon. En fait, oui, les relevés c'est plus ou moins une chose. Il y a quelques petits trucs plus spécifiques qui peuvent fonctionner. Là, je vous montre un peu les setups de base. Vous pouvez faire des just cool aussi, c'est vrai. Vous pouvez faire des feintes petits points. Moi, j'aime bien faire ça, par exemple là-dessus. Ok, j'ai raté. Un peu de timing. Automatique, mais c'est un timing que j'ai. Fin de boule. Vous pouvez aussi faire des boules à la relevée. Voilà, ça c'est un très bon setup. Voilà, vous faites ça. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Faut enchaîner, hein, par contre, vraiment. Voilà. Donc là ça fonctionne. Si mes paris, enfin parie pas parce que c'est une boule. De toute façon on a une deuxième qui sort directement juste après. Donc c'est assez intéressant à voir. Voilà, pareil. Après vous êtes en moins 3, vous pouvez parier ou des shops, ça c'est à vous de voir le feeling. Si peut-être il le sait pas qu'il est négatif, hein, donc en vrai je vous conseille plus de des shops potentiellement. Hein. Pour les setups du coin, c'est tout je pense. Je réfléchis. Ah oui, j'ai oublié de montrer les save jumps, oui, j'ai oublié. Les save jumps de DJ, on en a quelques-uns. Surtout avec le Jackknife Eye, que vous avez beaucoup de save jump. On va lui demander à Terry de faire un dragon. Par exemple. Je dis le Eye. Ça c'est un save jump par exemple. Vous avez. Le save jump comme ça aussi, ça fonctionne avec juste un seul. Les deux ça fonctionne pas tout le monde. Ça fonctionne pas. Hop. Ouais, vous pouvez faire ça hein. Il part de l'autre côté. On a beaucoup de choses hein, même, j'ai envie de vous dire, hein, quasiment. Dès que vous le mettez en l'air un peu, vous le faire soit avant, ça passera. Hein. Là-dessus, voilà quoi. Quasiment surtout si vous faites un saut vers l'avant, c'est safe jump. Ça va être assez rare que ça dragon du bon côté. Comme beaucoup de personnages hein, du jeu d'ailleurs, hein, si vous voyez votre adversaire faire un saut, je vous déconseille de le piffer dessus. Il y a Reset Overhead dessus. Ça.
Ouais. Des ultimes. Donc, level 1, level 2, level 3. Commençons par la level 1. Hop. Alors, level 1 commence en 7 frames. N'est pas invincible et safe on block. On peut le mettre dans certains combos. Pour du temps, on va l'utiliser pour ça, pour finir l'adversaire. Après ça, ce que je recommande comme quoi faire, c'est relever petite feinte shop, c'est automatique. Et la shop souvent le passe. Je vous recommande vraiment de faire ça. Vous pouvez aussi faire HK, 49 frames d'avantage, vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez faire la fameuse shop dans le vide backdash. Je pense que vous pouvez même faire... Je pense que vous pouvez même reculer. Je pense sans même le backdash, juste reculer, je pense que ça fonctionne. Je vais regarder quand même, mais je pense que ça fonctionne. Ouais, reculer. Ah, c'est vraiment la fête, hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Elle a la particularité de pouvoir combo quand elle est en counter hit ou en punish counter. La différence c'est que counter hit il va tomber en arrière et punish counter il va tomber en avant. Donc punish counter c'est plus facile de combo. Counter hit sur vent vous aurez drive rush. Punish counter pas forcément. Si vous punissez dans les airs, il fait un rebond assez drôle, mais bon, ça va jamais arriver. Hein. Si vous êtes un équipement normal, vous n'êtes pas méta sur un mec qui saute. Hop. Je fais ça un peu tard comme ça. Ça j'ai mes chances. Ça vous voyez. Hop. On va... Alors maintenant on passe à la level 2. Level 1 on a pas... Enfin si, pardon. Level 1 on peut faire quelques baits. Sur la garde, on peut voler des tours. Donc après on va mettre la garde. Hop. Et après ça je lui dis peut-être faire Sobat. Ok. Ça va se battre, mais si par exemple il fait son bon moyen pied, vous voyez ce sera son tour à lui. Il est en deux. Hop. Bon là, là c'est plus du counter parce que c'est trop range, mais bon c'est plus proche, voilà. Du coup, je peux faire level 1 pour voler son tour, par exemple. On peut aussi faire ça pour le Sobat. Mais pas sur son moyen pied, son moyen pied ça fonctionne pas. Mais sur certains coups, après le Sobat, surtout si le mec il est burn-out, je vous recommande vraiment faire ça sur quelqu'un qui est burn-out, c'est extrêmement fort. Cette arnaque. Parce que là il passe en moins 4. Ce qui peut vraiment changer la donne. On va mettre 2 counters. Ah là, le drive rush. Et ça, beaucoup de gens se le prennent, croyez-moi. Parce que c'est pas normal, parce qu'en 7 avec autant de... C'est assez rare, enfin, ça doit être autant de range quand même. Après c'est normal, hein, c'est une super, j'ai envie de dire, encore heureux. Avec la level 1, c'est tout ce que j'ai à dire, oui. Combo, je crois que je l'avais déjà dit, hein, mais pas grave de se répéter. Combo avec ça. N'hésitez pas à terminer l'adversaire comme ça. Et s'il est dans le coin, on fait ça. Comme des bons dégâts.
si c'est vraiment dans le coin, vous pouvez aussi faire des trucs comme ça avec la level 1. Hop, combat, level 1, boum. C'est comme des très bons dégâts. Vous pouvez le faire aussi avec les autres combos spéciaux que je vous avais montré la dernière fois. Donc avec des startups spéciales comme je vous avais montré. Je vais vous montrer celui-là. Ouais, là ça fait 58%, un combo level 1. On est sur du bon perso quoi. Maintenant passons à la level 2. Et la level 2 est invincible. Bon, 12 startups, je vais vous dire tout de suite. À 12 de startup, c'est un peu lent comme startup, mais ça a l'avantage d'esquiver les boules et d'aller assez loin. Là, hop. Là ça touche encore. C'est quand même plutôt bonne range. Ça apporte la qualité d'avoir 3 versions. Une petite, qui est la plus simple à mettre. Il n'y a pas de note, du coup le niveau timing est très simple. Il fait 2100 dégâts. La moyenne qui a entre deux, qui a les notes, mais qui sont plus faciles à mettre. 2800 et la grosse c'est plus vraiment un peu plus exigeante, mais bon c'est pas vraiment pas compliqué. Dès que tu l'as en tête, ça sort plus normalement. Alors que une ou deux fois et puis c'est bon, ça revient. Il fait 3000 dégâts. La particularité de la level 2 aussi, c'est qu'elle peut s'arrêter au beau milieu. Elle s'arrête au moyen pied. Fait bas MP pour pouvoir continuer. Donc pour du temps on va faire un cancel. Par exemple, si vous venez de pif une boule et que vous terminez l'adversaire, ça fait comme des bons dégâts. Sinon, si vous voulez juste mettre des dégâts, pas grand chose de cancel. Vous mettre. Vous pouvez changer de côté aussi avec la fin. Si vous faites le gros pied, ça va vers l'avant. Si vous faites le gros point, ça va vers l'arrière à la fin. Après cette note là, vous pouvez choisir. Pas très avantagé après cette super. Pardon, point potentiellement. Oh, là, 24. Un petit point, c'est en plus 10. Qu'est-ce que je pourrais mettre ouais, vous pouvez faire un MP. Alors un MP à la fin. MP ça nous met en plus 2. De toute façon, chop ou pas chop. Voilà. MP c'est bien, ouais, MP c'est bien à la fin. Bon, moi je savais pas en vérité. Après vous avez la Super 3 qui est super hop. Qui a un très bon relevé. Je vais faire un peu tout ce que l'on veut. Alors il y a Drive Rush Shop, il y a sauvegarder la faillite. Sauvegarder la session. Drive Rush petit point, ça j'aime bien parce que si l'adversaire fait une déchoppe à sa relevée. Ah, vous pouvez punir. Ah, j'ai puni peut-être un peu vite. Du coup, je vais vous montrer quand même. Quand même le temps de voir. Ça vous donne avec un petit pont aussi, hein, je montre pas de petits ponts. Ça vous. C'est safe aussi. Je peux pas vous pif ou que sais-je. Ah oui, il y a du burn-out, je suis débile. Ah ouais, attendez, je vais mettre un tout petit délai. Ah mais c'est chiant.
pas grave, je la refais. This night's getting red hot! Hey, hey, hey! Yo, wake up, man! Come on! En fait, je vais finir. Rhythm! Salam! Oh yeah! Ah bah tiens, maintenant que j'y pense. Petit combo cool que je vous donne sur ordinaire. Come on! J'ai raté. You dig that? Bon, évidemment, là ça fonctionne pas pour le setup, hein, mais. You dig. Putain. You dig. Come on! Tout en même timing, c'est un truc de fou. You dig. This night's getting red hot! Et voir les dégâts sont assez cool quand même. Yo, wake up, man! Pour 0 bar. Hein. Voilà, on peut faire ça avec pas mal de persos. Je le ferai pour les match-ups spécifiques si cette vidéo fonctionne bien. Parce que là, j'ai pas très envie de le faire. Voilà pour la level 3 hein, globalement. Enfin, voilà, la vidéo s'arrête ici les gars. J'espère que elle vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses avec. Je sais que cette vidéo n'est pas parfaite, le montage n'est pas nickel. Il y a quelques trois petits trucs que j'aurais pu dire en plus. Mais j'estime que comme c'est la première vidéo de ma chaîne, je vais pas trop non plus rester un mois sur une vidéo qui risque sûrement de pas fonctionner du tout. Et si ça fonctionne, je continuerai cette série avec les match-ups spécifiques, donc des vidéos qui dureront 20-30 minutes, très assez poussées, hein, voir s'il y a rien à dire évidemment, sur chaque match-up, chaque interaction où je trouve un truc et tout ça. N'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner, ça m'aiderait infiniment. Merci beaucoup et j'ai hâte de voir vos retours. J'accepte les mauvaises critiques, hein, donc c'est avec le respect évidemment. Tchau tchau, passez une bonne soirée, une bonne journée.